Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du let's play de Danganronpa 2. Et on avait inspecté toute la chambre de Yoko. On va aller inspecter d'autres endroits du coup pour cette enquête pour double meurtre. Alors, écoutez, on va sortir d'ici déjà. Prochaine étape, est-ce qu'il faut aller soit à l'hôpital? On peut peut-être leur parler par rapport à ce qu'on a vu dans la pièce. Yoko a été assassinée entre le moment où tu as vu le corps d'Ibuki et celui où on a forcé la porte, n'est-ce pas? Bah du coup non. Clairement, tous les indices nous disent que non et qu'en fait c'est fait pour flouter en fait l'ordre des deux décès. Donc tous ceux qui n'étaient pas là lorsque vous êtes passés au motel sont suspects. C'est-à-dire que Kazuichi et Sonia... Dans ce cas, je suis aussi suspect. À ce moment-là, Mikan et moi cherchions Ibuki. J'ai pas d'alibi comme j'ai croisé personne. Donc tout ça, on l'a déjà entendu en fait. Mais je suis pas en accord avec leur conclusion. Je trouve que c'est une fausse piste, mais je suis un peu surpris parce qu'ils ont donné tous les éléments pour identifier que c'est une fausse piste. On a vu qu'il y avait le papier noir qui était arraché et on a vu que c'était accroché en haut du poteau. Donc on a compris que ce papier noir avait été enroulé autour du poteau et du coup le corps d'Yoko était derrière. Donc je comprends pas pourquoi ils en font un mystère là, alors que clairement tout est donné pour identifier que c'était dans l'autre sens, mais bon, soit. On va aller visiter ce qui reste à visiter. En général, dans Danganronpa, quand ils donnent des gros indices comme ça, c'est que le mystère il est ailleurs en fait, tout simplement. Oh, pardon, j'ai peut-être été un peu vite, bon on va aller voir à l'hôpital. Et surtout dans le 2, le 2 il m'a l'air beaucoup plus tordu que le premier. Alors... Qui a qui? J'ai l'impression de ne pas avoir été ici depuis un moment, même si en réalité, ça ne fait que quelques jours. Effectivement. C'est tout? C'est tout ce que tu avais à me dire? Ok, Kazuichi. C'est toi qui as préparé cet ensemble de caméras de surveillance, n'est-ce pas? Ouais, et alors? J'ai pas fait de modification bizarre ou quoi? J'ai rien fait de suspect, d'accord? Tu l'as quand même trouvé dans une allée louche, non? Oui. Ouais, je l'ai juste bidouillé un peu, hein. Dans ce cas, s'il y a d'autres ensembles de caméras de surveillance, est-ce qu'il serait possible de transmettre un signal à l'hôpital depuis ces caméras également? Non, c'est impossible. À la base, les caméras de surveillance et les écrans sont seulement utilisés ensemble. La vidéo qui a été filmée avec la caméra de l'hôpital ne peut être transmise qu'à l'écran de l'hôpital. La vidéo qui a été filmée avec la caméra de la salle de concert ne peut être transmise qu'à l'écran de la salle de concert. Ah ok, c'était pas très clair, mais en gros il dit que c'est que... En fait c'est un peu l'inverse. C'est que l'émetteur de la salle de concert il peut transmettre qu'à l'écran de l'hôpital, vu qu'ils sont liés tous les deux, et inversement. Ouais, mais si même si je n'avais rien modifié, on n'aurait pas pu communiquer, alors j'ai décidé d'échanger les caméras. Ouais. C'est comme ça que vous avez pu voir l'enregistrement de l'hôpital depuis la salle de concert et vice versa. Ouais, cependant, chaque ensemble de caméras de surveillance gère sa diffusion en se basant sur un nombre spécifique. Donc même avec un modèle de caméra ou d'écran identique, tu n'aurais pas pu interférer avec le signal. Alors ça signifie que même si une autre caméra existait, on ne pourrait pas s'en servir pour diffuser une vidéo. Ouais, cependant j'ai pas fait qu'échanger les caméras. Je les ai modifiées et j'ai amélioré leur portée sans fil. Si je l'avais pas fait, vous auriez été incapable de les utiliser. C'est vrai, tu as aussi fait ça. Ok, donc ça doit être important. On va aller voir dans les chambres. Je devrais d'abord inspecter la réception. Ah, il y a quoi à inspecter ici? Les caméras. Peut-être ça aussi. Il y a un papier sur le panneau d'affichage. Apparemment, c'est une note de l'hôpital. Il interdit de manger et de boire dans l'enceinte de l'établissement. Bon, rien de spécial. Ça, on l'a déjà vu. Et la caméra. Caméra écran. Il y a un ensemble de caméras de surveillance sur le bureau de la réception. Du moment que l'ensemble de caméras de surveillance de la salle de concert est détruit, impossible de diffuser avec. Techniquement, tu peux diffuser, c'est juste que tu peux pas recevoir.
Hé, Hajime, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Tu as découvert le corps d'Ibuki dans la salle de concert, c'est ça? Ouais. C'est pourquoi tu es allé dans la salle de concert? Tu devais bien avoir une raison, pas vrai? C'est vrai qu'il n'en a même pas parlé de ça, il abuse. Est-ce que tu as vu quelque chose avec cette caméra? Zozo. Ouais, c'est aussi ce que je voulais te demander. Ah, ce serait différent si l'ensemble de caméras pouvait enregistrer, mais il n'est fait que pour un usage domestique. Ah. Alors ça met à mal une de mes théories si tu peux pas enregistrer. Dis-moi, Jimmy. Ouais, c'est exactement ça, j'ai vu une vidéo bizarre. Elle montrait la scène de la salle de concert. Il y avait un rideau noir qui pendait, comme c'est le cas actuellement. Mais la vidéo était plutôt sombre parce que la seule source de lumière venait d'une bougie. Il y avait une corde qui pendait au plafond, et juste en dessous un escabeau était posé sur le sol. L'escabeau qui n'a pas de traces de sang, on le rappelle. Et d'un coup... une personne qui portait une blouse d'hôpital et un sac en tissu sur la tête est apparue. Je ne savais pas qui c'était car son visage était recouvert, mais maintenant je sais qu'il s'agissait sûrement d'Ibuki. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que sur cette vidéo, on voit pas les cheveux d'Ibuki. Alors dans ma théorie, c'était pas Ibuki et c'est quelqu'un qui se faisait passer pour elle pour envoyer ce signal. Du coup, ça correspond en vrai, hein. Ça correspond. Le seul truc qui bloque, c'est le fait qu'il ait dit qu'on puisse pas enregistrer, ça bloque. Elle s'est dirigée tout droit vers l'escabeau, et sans aucune hésitation. Elle a escaladé l'escabeau de son plein gré, puis elle a attrapé la corde et... c'est tout ce que j'ai vu. La bougie qui était utilisée a dû être soufflée ou quelque chose comme ça, parce que l'écran est devenu noir d'un coup, et il ne diffusait plus rien. Ah. Eh bah, sans lumière, c'est normal que t'aies rien vu. Les caméras de surveillance modernes ont une fonction infrarouge pour qu'on puisse voir même dans le noir. Mais celle que j'ai pris dans l'allée de les machines, c'est un modèle super vieux. Oh. Ah, un instant. Anone. Tu as bien dit que tu ne savais pas que la personne qui portait le sac sur la tête était Ibuki, c'est ça? Oui. Ouais, t'as pas vu que c'était elle, mais tu as vu qu'elle essayait de se pendre. Alors tu t'es précipité jusqu'à la salle de concert pour essayer de l'arrêter. Mais je n'y suis pas parvenu à temps. Ouais, même si elle a escaladé l'escabeau de son propre chef, est-ce que ça veut dire qu'elle s'est suicidée? Ça voudrait pas dire qu'elle est son propre coupable? Ibuki s'est suicidé. Qu'est-ce que tu en penses, Chiaki? Ça ne fait aucun doute qu'Ibuki a escaladé l'escabeau de son propre chef, n'est-ce pas? Ouais, aucun doute là-dessus. Dans ce cas... réfléchis pas aussi longtemps. Si tu sais pas, sois honnête et dis-le. Bah évidemment qu'elle sait pas. C'est impossible qu'on puisse trouver la réponse aussi facilement. Non. Oh, elle est vexée. Bah alors? Oh. Ah oui, j'ai besoin d'examiner la salle de conférence au premier étage. Non. J'y vais. La salle de conférence au premier étage. Ouais, qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Elle s'enfuit d'un coup. Elle a parlé d'un coup de la salle de conférence. Comment ça se fait? D'ailleurs, je me suis sûrement fait des idées, mais... elle avait pas l'air un peu énervée. Ouais, elle est vexée parce qu'elle a pas trouvé le truc. Elle se prend vraiment au jeu de l'enquête, hein, Chiaki. C'est un peu comme si c'était un jeu pour elle. On va aller voir ça. Ah! Ça va, toi? Ah, je suis enfin redevenu normal. Hajime, aide-moi à me rétablir. Tu pourrais toucher mes... si tu gagnes. Non, merci. Bon, c'est bien, Hajime. Elle était supportable quand elle se taisait. Je préférerais que sa maladie n'ait pas complètement disparu. Elle me tabasserait si je disais ça tout. D'ailleurs, pourquoi t'es là? Non. Ah bah, j'ai jamais été malade ou blessé avant, alors j'étais pas du tout au courant, mais... En fait, les blouses d'hôpital sont plutôt confortables. Je me disais que je pourrais continuer à en porter une. Me dis pas que tu prévois de porter une blouse d'hôpital à partir de maintenant. Bah c'est l'idée. Mais on dirait bien qu'ils sont en rupture de stock. On dirait qu'il y a une blouse dans la chambre de chaque patient, donc je pensais en trouver dans les chambres vides. Il n'y avait pas de blouse? Non, aucune. Ibuki est morte avec une blouse, donc la seule qu'il reste, c'est celle que Nagito portait. Ah, si j'ai pas le choix, alors j'utiliserai celle de Nagito. C'est une taille unisexe, donc elle va sûrement m'aller. Ah, attends, mais qu'est-ce qui est arrivé à la blouse que tu portais?
T'es en train de me dire que je devrais porter une que j'ai déjà mise? C'est dégueu. Bah faut la laver, patate. Porter des vêtements que quelqu'un d'autre a déjà portés, c'est encore plus dégoûtant. つうかさ、 Ah, pas le temps de traîner, j'ai carrément laissé Mikan seul dans la salle de concert. Merde, faut vite que j'y retourne. Alors ça, c'était un point important. Il va quand même dans le sens de ma supposition. C'est que là, elle a l'air de dire, bah, il n'y a plus de 12 disponibles. Et du coup, moi, je pense que, justement, c'est pour indiquer que dans la vidéo qu'on a vue, il y avait quelqu'un avec une blouse, mais on a dit c'est Ibuki. Je pense que, justement, c'est pas Ibuki. Et que bah, c'est une autre blouse qui a été utilisée. Bah, c'est pas grave, vu que j'ai déjà examiné la salle de concert. Mais la laisser de garde est une mauvaise idée. Alors, le truc qui me perturbe, c'est qu'ils ont parlé de la salle de conférence au premier, et je vois que des chambres ici en fait. 1, 2, 3, 4. Il est censé avoir 4 blouses du coup. Ça ressemble à une salle libre-service. Il ne devrait y avoir personne à l'intérieur. Je devrais aller voir ailleurs. Ok. On peut pas aller où on veut. Ça ressemble... Bah ouais, ok. Alors c'était la chambre d'Ibuki, je crois, ça. Hein. Ok, il va dire ça pour toutes les chambres. C'est bizarre le texte. Chambre de Nagito. Ouais. Bon. On va chercher. Du coup, je pense que c'est dans l'escalier. Les petits décrochages de la souris sans fil. Toujours quand il faut pas. Hein. Ben on va aller voir là. Voilà, c'est ça. C'était bien au deuxième étage. Mais qu'est-ce que c'est? Il fait complètement noir, je ne vois rien. Où est l'interrupteur? ね N'allume pas. Hein? Chiaki, tu es là? え、だって、 Si tu allumes la lumière, tu verras tout, ce sera embarrassant. Oh non, j'espère qu'ils vont pas nous remettre une image un peu olé olé. Hein. Qu'est-ce que je verrai? ね Hé, Hajime, si tu fais sortir tes yeux de leur orbite, tu pourras allumer la lumière. Non, merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas les faire sortir? Je vais pas m'arracher les yeux. え、がっかり。 Oh, tant pis. Oula. Échec de troll. À peine avait-elle fini de dire ça que j'entendis le son sec d'un rideau que l'on tire. Il y eut un éclair de lumière intense qui me brûla les yeux. Je plissai mes yeux jusqu'à ce qu'ils commencent à s'habituer à la lumière. Et je vis que Chiaki avait fini d'ouvrir le rideau qui couvrait la fenêtre. Ok, alors moi je vois un rideau noir là. Et le premier truc auquel je pense, oh bah déjà c'est qu'il y a un Monokuma en haut que j'avais pas vu la première fois. Et surtout, bah en fait je me demande si la vidéo qu'on a vue nous, elle aurait pas été tournée ici. Parce qu'il y a un rideau noir, et nous on a juste vu la lumière d'une bougie et un rideau noir avec une corde pendue en haut, mais on peut prendre une corde ici. Ah, ça doit être ça l'astuce ici. Je l'ai compris parce que Chiaki elle a dit il y a quelque chose ici. Hein, ça t'a surpris? Surpris? Je comprends pas. あのね、 J'ai compris. Compris quoi? ほら。 Le rideau de cette salle de conférence est fait pour bloquer complètement la lumière. ん。 Il y a un projecteur ici. Donc on a sans doute fait attention à ce qu'aucun rayon de lumière ne passe. ほらね。 Tu vois? Un rideau noir qui bloque la lumière et il est aussi assez long pour atteindre le sol. C'est parfait. Un rideau noir qui bloque la lumière. Voilà pourquoi il faisait si sombre. Mais c'est quoi le problème? Je vois pas. もう。 Moi, je suis toujours au milieu de mon enquête, alors c'est un secret. C'est bien ça, elle est énervée. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'était que ça? Tu m'as dit que si j'allumais, ce serait embarrassant. Et puis, échec de troll. うん。 Je voulais simplement te taquiner. Oui, elle est clairement énervée. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte de façon si puérile? J'imagine que j'en ai fini avec l'hôpital. Je devrais aller ailleurs. On va aller récupérer le Monokuma déjà. C'est fou hein, que je l'ai pas vu lui. Peut-être qu'il y était pas. Voilà. Je peux peut-être encore lui parler. Dis, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a mise en colère? 違うよ。 Je ne suis pas en colère. Enfin, je pense. Bon, t'es en colère ou pas? Si tu n'étais pas en colère, tu n'aurais pas fait quelque chose d'aussi bizarre. Bah, le truc, c'est que j'ai déjà oublié ce qu'il s'est passé tout à l'heure.
Alors pas besoin de t'inquiéter. と思うよ。 Enfin, je crois. Est-ce qu'elle me taquine encore? Elle est un peu inquiétante hein, quand même. Mais bon, je pense qu'elle va beaucoup nous aider dans le procès. Bon, il a dit que j'en avais fini avec l'hôpital, je vais quand même essayer d'aller voir la pièce à côté, au cas où il y a quelque chose. Logiquement non. Mais comme on vient de trouver un Monokuma là, essayer d'être un peu attentif, ça ne fera pas de mal. Alors, il y a l'air de rien avoir du tout ici. Eh ben on va ressortir. On a déjà pas mal d'éléments pour l'enquête. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup ils sont quand même très clairs les éléments qu'on a récupérés. Et forcément il y aura des twists hein, dans le procès. Du coup je me demande vraiment ce que ça va être, quelles sont les subtilités. Parce que je pense pas que le jeu va juste se contenter de ces trucs qui nous a déjà carrément expliqué à moitié. Je pense pas, c'est pas le genre de Danganronpa. Le but c'est qu'on soit surpris. Allez, on sort. Il me reste encore un endroit à visiter, ça c'est déjà fait forcément. Ça c'est fait. Là on n'a pas été, mais je sais pas s'il y a quelque chose à faire ici. On va aller voir au cas où. Ah, il y a le bungalow d'Yoko, on n'a pas été. Là il y a l'air de rien avoir de spécial non. On n'a pas été au cinéma, effectivement on n'a pas vu le film. Et on gagne un niveau. Oh non, il y a Nagito. Oh, salut Hajime. Je savais bien que tu finirais par venir ici. Ça veut dire que tu l'as remarqué aussi, n'est-ce pas? Cette affaire est un meurtre par imitation dans lequel le coupable s'est inspiré du film pour commettre ses crimes. Bah, j'en avais aucune idée vu que je n'ai pas encore regardé le film. Je vois. Dans ce cas, tu devrais commencer par ça. Ouais. Eh patron, vous avez un client. 呼んだ Oui, on a sonné. あれあれ Oh, c'est Hajime le client. Ça te pose un problème? しょうがないな Poupou. Toi qui disais ne pas vouloir regarder le film, j'ai toujours su que tu ne faisais que te voiler la face. Si c'est ton côté tsundere, Hajime, alors t'es vraiment un dur à cuire. Tu tenais tellement à tsundere que tu as même acheté l'autocollant Monokuma pour 1,5 million d'euros. Hein? Tu as payé un autocollant 1,5 million d'euros? Peu importe. 聞いてよ Pour ne pas avoir regardé ce film, Hajime a accepté de payer 1,5 million d'euros pour un autocollant Monokuma. D'ailleurs, pendant qu'on y est, et si tu le montrais à Nagito? Arrête ça, tu veux. Mais ma résistance était vaine et Monokuma saisit l'autocollant qui dépassait de ma poche. Oh, bravo. じゃじゃーん Tata, la voici. Désolé, je suis une stupide. そんな。 T'as vraiment acheté ça pour 1,5 million d'euros? うぷっぷ Ouh, et au final, il va quand même regarder le film. Mais c'est pas important tout ça, dépêche-toi plutôt de me filer un ticket. どうぞ Eh bien, voilà pour toi. Le magicien de Monomi. Veuillez vous présenter à la date et l'heure suivante. Ok. C'est déjà précisé sur le ticket, mais il n'est valable qu'aujourd'hui et uniquement pour cet horaire. D'ailleurs, pas plus d'un ticket par personne, c'est ta seule chance de regarder le film gratuitement. J'ai déjà tamponné la date du jour sur le ticket, donc tricherie impossible. Est-ce que c'est important ça? Peut-être, hein. Non, t'en fais pas, une fois ça suffira largement. 楽しみに待っててね Dans ce cas, il ne reste plus qu'à préparer la bobine pour la projection. Patiente un peu, d'accord? ね D'ailleurs, Hajime, je te conseille de garder précieusement ce ticket. Hein? Pourquoi? Aucune raison particulière, considère-le comme un porte-bonheur. Ouais, il doit y avoir un truc avec le ticket, sûrement par rapport à la date pour savoir quand les gens ont regardé le film. Et bon, après, je sais pas trop quelle est vraiment l'utilité. On verra en temps utile. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à attendre que Monokuma finisse ses préparations. D'accord. Va parler à Nagito, hein. ありえないよ。 Ah, Jimmy, j'arrive pas à croire que tu as acheté ce truc et que tu l'aies payé 1,5 million d'euros en plus de ça. Mais t'as dit toi-même que t'aurais payé pour ne pas avoir à regarder ce film. C'est vrai, mais
Il a fallu que j'achète cette chose. Tu vois ce que je veux dire? Oh, fiche-moi la paix avec ça. Ok, on va aller dans la salle peut-être. Ah, tu avais des gestes ici pour ne pas le regarder? Les tsundere n'ont décidément pas de limite. Ah, ça me ressemble bien de rendre Hajime si irritable. J'ai peut-être un passé mystérieux, l'on me connaissait comme la diva du monde des mascottes. Personne ne t'a jamais appelé comme ça. Hein. Oh, il est temps de faire ressortir ton côté délé, tu ne penses pas? Allez, détends-toi un peu. Encore un peu de patience, d'accord? Pas c'est long. Ah, pardon, c'était... Alors c'est bizarre parce qu'il écrit renseignement ici. Et écran ici, mais du coup je pensais que la sortie était de l'autre côté, c'est ici qu'il faut aller pour voir le film. Un instant, je suis encore en train de tout préparer, pas de précipitation. Les gens détestent les garçons trop pressés, tu sais. Même les oursons les détestent, tu sais. Ah, tu peux me détester autant que tu le souhaites, hein. Mais du coup, pourquoi tu me fais rester ici? C'est pour parler à Nagito 15. Le ticket de tout à l'heure, tu devrais le garder, on ne sait jamais. Ok. Regarde ici, y a pas... Non, non, j'ai fait R par erreur, mais... Allez. Je me demande vraiment pourquoi ils nous font bloquer ici. Peut-être pour voir qu'il n'y a plus de rien sur les souvenirs. Le sac n'est plus là. Maintenant que j'y pense, cet objet aurait dû se trouver sur le comptoir. Ouais, le sac monolithe qu'on a vu sur la tête de Ibuki. Cet objet, on dirait un fourre-tout fait en toile de chanvre. Ça, on l'a déjà vu. Si le sac n'est plus là, ça signifie que... Alors, c'est ça qui t'intéresse, on dirait. Quel dommage, il a été vendu. Mais qui te l'a acheté? Imbécile, je ne tomberai pas dans ton piège. Tu n'auras pas la moindre information sur l'identité du tueur. Donc c'est le tueur qui l'a acheté. Tu as dit qu'il n'y en avait qu'un car c'était une édition limitée, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas limité à un seul exemplaire, hein. C'est plutôt limité à une seule personne. C'est pas limité à un exemplaire, mais à une personne. Ah, alors ça c'est curieux. Peut-être que c'est pour dire que du coup, le sac a pu être utilisé à la fois pour pendre Ibuki et à la fois pour tourner la vidéo qui était censée trigger Hajime. C'est quoi la différence? Quand tu achètes un sac, tu en reçois un deuxième gratuit. Ouais, c'est ça. C'est une pratique courante pour appâter les clients. Ouais, ils ont tellement mis d'indices pour comprendre que c'est pas... La scène qu'on a vue n'était pas Ibuki qui se pendait que je pense que la partie du procès où on va découvrir ça, elle va être un peu longue pour rien. Pour je ne sais quelle raison, tes propos m'agacent beaucoup. Ok. Bon, toujours un indice en plus, hein, mais... Bon, maintenant j'ai oublié que ma langue a malencontreusement fourché. On dirait bien que les préparations sont terminées. Alors dirige-toi vers l'entrée de la salle de projection. Comme c'est palpitant, tellement palpitant que j'en ai la chair de poule. Bon, bah du coup on va voir c'est quoi ce fameux film. J'ai un peu peur. Bon, apparemment il y a des meurtres dedans. Il n'y a pas un Monokuma caché ici par hasard? Veuillez m'excuser pour cette attente. Le réalisateur mondialement célèbre Monokuma présente son chef-d'œuvre renversant qui a fait pleurer les États-Unis. Le magicien de bonhomie 2,5D sera bientôt diffusé. Rien qu'avec le titre, j'ai un mauvais pressentiment. 2,5D. Quel titre à la mort moelleux. Ok, on s'installe et on regarde. Oula. 出生率より死亡率が多い老人ばかりが住むど田舎に生まれたモノクマは、ある日軍事演習中の攻撃ヘリコプター AH-64 通称アパッチの作る竜巻に巻き込まれてしまい、物見の国に飛ばされてしまいました。故郷のど田舎に帰って
老人たちから事あるごとに小銭をせびりたいモノクマは、何でも願いを叶えてくれるという魔法使いモノミに会いに行く旅を始めました。その道中で彼は心強い仲間たちと出会うことになります。脳みそがない物見かかしと出会ったので自殺を勧めたところ、首をつって死にました。途中で勇気のない物見ライオンと出会ったので弓矢で貼り付けにしておきました。Ok, bon, on comprend que c'est personnage du magicien d'Oz, mais... Criblé de flèches, ça me dit rien. On a trouvé personne comme ça, nous. Ah si, ça c'est le poteau, c'est là. Ok. 心のないブリキの物見木こりと出会ったので、バラバラの鉄の塊にしてやりました。Morceau de fer. そしていろいろあった挙句、魔法使い物見のもとにたどり着いたモノクマは、なんやかんやで最終的に物見をやっつけて、Une chose en entraînant une autre, il se mit à démolir Monomi. 最終的になんとなく彼女が支配していた王国を乗っ取りました。こうしてモノクマは老人たちを下僕にしてかき集めた年金で優雅に過ごしましたとさ。Ça nous a pas donné des masses d'indices. À moins que du coup le troisième meurtre, découpé en morceaux, bah, ce sera le châtiment du tueur. Bah, ce serait un peu cohérent. Ceci dit, dans le film, la pendaison elle a lieu en premier. Ah oui, bah, ça correspond à ce que je me disais en vrai. Hein. Pendaison en premier, ensuite donc le truc, les flèches sur un arbre, bah, c'est... Alors c'est pas vraiment copycat du coup, mais c'est Yoko sur son poteau quoi, qui est morte. Ça m'a pas donné beaucoup d'indices en vrai, hein, ton truc. Ah, rien de tel qu'un bon film. J'étais si embranlé que j'ai dû utiliser 2 paquets de mouchoirs. Un en haut et un en bas. Dégueulasse. Maintenant que c'est dit, on se revoit au procès de classe. À bientôt, bisous bisous. Ah, je suis trop dégoûté, ne serait-ce que pour surpurer. Je ne sais pas comment décrire la situation autrement, hein, franchement. Ok, bon. J'ai l'impression que c'était encore un indice pour nous dire que Ibuki a été tué en premier, mais ça commence à faire beaucoup, quoi. J'espère qu'il y avait d'autres choses dans le film. Alors, comment c'était? En fait, je n'ai même pas besoin de demander. Je m'attendais à cette réaction. C'était très honnêtement le pire film que j'ai jamais vu. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un film d'ailleurs? Mais grâce à ce film, tu as compris, n'est-ce pas? Ouais. Yagito avait raison, les personnages tués dans ce film correspondent aux victimes de l'affaire. La mort par pendaison d'Ibuki correspond à la mort de l'épouvantail dans le film. Et ce n'est pas tout, le corps suspendu de Yoko correspond également à la mort du lion. L'imitation aurait été complète si le tueur avait assassiné 3 personnes. Mais il semble que ça a été impossible. Peut-être que ce détail agace le tueur, ou bien... Si le but du tueur était simplement un meurtre par imitation, il devrait être agacé, mais... Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Ouais. Bon, je sais pas trop ce que ça nous a apporté, honnêtement. Oh oh! C'est l'heure du procès. Ok. C'est déjà l'heure. Alors encore une fois, je dois aller à cet endroit, encore une fois. Mais c'est pas le moment de faire ma chochotte. La raison pour laquelle Ibuki et Yoko sont devenus des victimes. Pour pouvoir trouver la vérité, la seule chose que je puisse faire, c'est y aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, on n'a peut-être pas le choix, mais on va quand même vérifier comment se porte notre petit Tamagotchi. Ça a l'air d'aller. On a juste nettoyé, mais tout va bien. Donc ça, c'est la 3e île. Bah, le rocher, il est ici, en fait.
Voilà. On va juste faire le tout début du procès. On verra bien quand on s'arrête, mais on pourra pas le faire en entier. De toute façon, il va durer des heures, je crois. C'est souvent le cas. On va peut-être faire d'abord les petites discussions avant. Tous ceux qui avaient entendu l'annonce se sont rassemblés devant le rocher Monokuma. Et peu après... Est-ce que tout le monde est là? Vous êtes prêts pour le procès de classe? Whippy! Hé, abruti! Attends un peu! Quoi? Ne te mets pas en travers de mon chemin! T'es juste une petite sœur stupide à qui il manque quelques neurones! Mon cher, vous marche très bien! Monokuma, qu'est-ce que t'as fait de Nekomaru? Oh, je vois, alors tu es venu pour le venger! Le venger? À t'entendre, il est 6 pieds sous terre! À t'entendre, tu dis? Oups! Quoi qu'il en soit, vu que Nekomaru est malheureusement indisponible aujourd'hui, on n'a qu'à dire qu'il est absent. Maintenant, veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Ah, il sera pas là au procès, Nekomaru. Alors là, je suis super surpris. Hé, attends un peu, je ne te laisserai pas t'enfuir. Eh, vous avez entendu ce qu'il a dit? Hein? T'en fais pas pour ça. Pas moyen que Nekomaru soit mort, il essaie juste de nous déstabiliser. Je pense aussi. Évidemment qu'il est pas mort, jamais de la vie. Préoccupons-nous plutôt de notre propre sort pour l'instant. Je crois que c'est le plus important. Si jamais une certaine chose se produit ici, tout le monde mourra, sauf Nekomaru. Tiens, c'est une bonne question ça du coup. Pourquoi tu as l'air aussi enthousiaste à ce propos? Qui sait? J'ai peut-être simplement hâte de voir la justice triompher. Que racontes-tu, démon? Vous comprendrez bien assez tôt. Imaginez le tueur, c'est Nekomaru. Ah, ce serait terrible. Dans ce cas, allons-y. Très bien, dépêchons-nous d'en finir avec ça. Oui, allons-y. On va y aller. Hein. Est-ce qu'on peut? Bah, visiblement. C'est parti. Nous prîmes l'escalator et notre ascension vers la gueule béante du rocher Monokuma commença. C'est à ce moment précis que j'ai soudainement remarqué quelque chose. Je remarquai que nos ombres alignées rapetissaient à vue d'œil. Mais je ne peux pas renoncer maintenant. Si je renonce, je ne pourrai jamais aller de l'avant. Et après que tout le monde entra dans le rocher Monokuma, l'ascenseur entama une fois encore sa longue descente. Mais personne ne prononça le moindre mot. Alors que nous nous tenions immobiles, essayant de trouver quelque chose à dire, l'ascenseur poursuivait sa descente. Et après avoir descendu aussi profondément que possible, il s'arrêta enfin. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement, à tel point que c'en était presque cruel. La lumière jaillit de l'autre côté, repoussant les frontières de l'obscurité. Et je suis entré dans la salle. Ça perlipopette, toutes ces chaises vides, quelle misère! Eh bien, 2 personnes ont été tuées cette fois, et Nekomaru n'est pas là non plus. Nekomaru ne va vraiment pas participer? S'il a envie, tu devrais le convier. À quoi bon? Quoi? À présent, commençons. Ceci est le début du procès de classe tant attendu. Amusez-vous autant que vous le pouvez. Et ainsi, le rideau du 3e procès de classe allait se lever. Ah, c'est vrai que c'est que le 3e. Par contre, c'est Hécatombe là. Ibuki Miyoda, la musicienne ultime. Elle était bruyante, mais elle amenait de la bonne humeur dans notre groupe. Quand j'étais avec elle, tous mes tourments et mes souffrances paraissaient s'envoler. Oh, ouais, moyen, hein. Yoko Saionji, la danseuse traditionnelle ultime. Il était impossible de deviner à son adorable visage qu'elle était en réalité égoïste et grossière. Mais elle essayait de changer. Ouais, vite fait, hein. Et elle tentait désespérément de surmonter la mort de Mahiru, ça à la limite. La personne responsable de leur mort est parmi nous. J'ai vraiment du mal à y croire. Mais que j'y crois ou non, ça n'a aucune importance.
Tant que je n'aurai pas découvert la vérité, je ne pourrai pas m'échapper de cet enfer. C'est pour ça que je dois comprendre ce qu'il s'est passé, peu importe ce qu'il m'en coûte. Pour notre bien à tous, pour le bien de nos amis, pour le bien d'Ibuki et d'Hyoko. Oh, ça c'est un peu foutu. C'est un peu foutu. Et c'est ainsi que ce procès mortel, foisonnant d'espoir et de désespoir, débuta. Alors oui, on va sauvegarder. Et on va continuer un petit peu. Ouais, non, on s'en fiche. Allez. では最初に学級裁判の簡単な説明をしておきましょう。学級裁判では誰が犯人かを議論し、その結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置きですが、もし黒以外の全員が押しとまあめんどくさい説明はこれぐらいにしてさっさと始めちゃってください。始めるのはいいんだけどさ、僕は事件の流れをちゃんと把握できてないんだよね。ほら、ずっと寝てたからさ。把握したところでどうせ引っかき回すだけだろ。でも狛枝だけじゃねえぞ。俺もよくわかんねえんだよ。おめえはいいよ、どうせ頭空っぽだし。頭空っぽ？いいか、頭空っぽの方が夢詰め込めんだぞ。C'est quoi cet argument? とりあえずその二人を議論に加えないまま裁判を進めるわけにもいかないから、事件の流れをまとめるついでに第一発見者の日向くんに説明を。わかったよ。じゃあ絶望病のせいで俺たちが病院組とモーテル組に分かれたところからだ。病院組は病気になった狛枝とミオだと尾張の他に積み木と残りの5人、私と田中さんと相田さん。病院組っつってもあそこに泊まるのは禁止だったから、俺と日向はホテルに帰って寝てたんだ。事件が起きた日もそうだった。俺はホテルで目が覚めたんだ。コテージで寝てたところを積み木に叩き起こされて、狛枝の病状が回復したことを聞いたんだ。すぐに2人で病院に向かって、そこで狛枝の回復を確認した後は不眠不休だった積み木を休憩室で休ませて、俺は病院のロビーで待機してることにしたんだ。その時だった。まだ約束の時間前なのに監視カメラが受信してることに気づいたんだ。受信スイッチを押して麻袋をかぶった患者服姿の人物が自分から脚立を登っていく姿だった。すごいドキドキする。もちろん止めようと急いで病院を飛び出して通信。でも駆けつけたライブハウスではすでに麻袋をかぶった人物が首を吊ってたんだ。D'ailleurs c'est marrant, mais on voit sur cette image qu'il n'y a pas le petit bout de papier accroché à la barre parce que bah, en fait le papier n'est pas encore retiré. Même si là franchement je pense que ça se serait vu s'il y avait une surcouche. Mais c'est ça, hein, c'est sûr que c'est ça. C'est un petit peu bizarre. Mais bon. すぐに他のみんなに知らせようと思って俺はモーテルに向かった。どうしてモーテルに？ライブハウスから近かったからだよ。それにと思ったんだけど、そこで俺についてきてくれたのは。けどその直後に積木さんやくずりゅうくんと。俺らは俺らでいなくなったミオダを探してたんだ。私はちょっとだけ休憩した後、そこでミオダさんがいなくなったことに気づいて、そうしたら偶然にもくずりゅうさんと会えたので手伝ってもらえないかと。いろんな形で誤解されるような言い方はやめろ。その2人からミオダがいなくなったって聞いた俺は、あの麻袋の人物がそうな。すぐにみんなを連れてけどライブハウスの扉が開かなくなってやがった。Ça par contre c'est un détail qui est bizarre. ミオダの死体だけじゃねえ。l'intérieur. 西園寺の死体まであったんだ。Alors la théorie c'était que le tueur s'était caché à l'intérieur et qu'il n'a rejoint l'équipe après, mais c'est le point où j'ai du mal à comprendre quand même. Parce que c'est un peu simple, hein. Dire qu'il s'est juste caché, bah ça change rien à part le fait qu'ils ont mis un peu plus de temps pour rentrer dans la pièce. Que à ça que ça a servi. Du coup je pense qu'il y a un truc qui est caché là derrière et ça par contre je l'ai pas vu. しかも
柱に貼り付けにされた状態でだぞ。死体発見アナウンスが鳴ったのは、とりあえず首を吊っていた死体を麻袋を外してみたら、やっぱりそれはミオダだったんだ。それが今回の事件の流れだね。ありがとう。まあ今回の事件で何が問題かははっきりしてるぜ。日向がライブハウスから離れている間に誰が。でも今の話ってどこまで信用していいのかな。ごめん、客観的に聞くとさ、今の話って明らかに怪しいんだよね。だって首吊りの映像を見たのも日向くんだけで、ミオダさんの死体を最初に発見した時もそうなんでしょ。だったらいくらでも嘘をつけるよね。C'est vrai, hein? C'est vrai. 嘘って、なんで俺が嘘をつかなくちゃならないんだよ。Ah, c'est si t'étais le tueur. 当然自分にとって不都合な真実から僕らの目をそらすためだよ。俺を疑ってるのか。そうじゃないなら証明してほしいな。ほら、証明してみせてよ。君が犯人じゃないってことをさ。Par contre, ça me paraît compliqué à prouver, hein. Kazuichi avait raison, Nagito est bien du genre à nous embrouiller et à empirer la situation. Non, mais je suis plutôt d'accord avec Nagito là-dessus. Nous, c'est facile, on sait qu'on n'a rien fait. Mais vis-à-vis des autres, en vrai, on n'a aucune preuve, du coup, on peut pas partir du principe que c'est sûr et c'est vrai pour toutes les affirmations qui sont faites sans témoin. Mince, je n'aurais pas dû expliquer quoi que ce soit, maintenant je suis dans le beau drap. Ok, va falloir se défendre. Vidéo de l'écran, je vais dire, hein, mais... 日向くんの証言は明らかに怪しいよ。日向さんの証言が嘘だとすると、ミオダさんが自分で首を吊ったというのはもちろん嘘ってことになるね。その可能性は否定できないかもな。Je voulais annuler les... Vous savez, les textes roses, on peut tirer dessus pour gagner du temps, sauf qu'en fait j'en perds. Je me suis perdu dans les contrôles. Terrible. Clic gauche, évidemment. Sélectionner des balingues. Ah bah en plus, ça me le dit pas, j'ai l'impression. En les visant et en appuyant sur le clic droit. Bah c'est ce que j'ai fait, sauf que... Bah sauf que... だって目撃者は日向だけだもんな。なぜ日向さんが嘘をつくのですか？もちろん彼が犯人だからだよ。日向くんが2人を殺したの？それらの死体を映画に見立てたのも全て日向くんの仕業だろうね。Alors, on va essayer de lire un... Désolé, j'étais déconcentré. Alors. 日向くんの証言は明らかに怪しいよ。日向さんの証言が嘘だとすると、ミオダさんが自分で首を吊ったというのはもちろん嘘ってことになるね。その可能性は否定できねえかもな。だって目撃者は日向だけだもんな。なぜ日向さんが嘘をつくのですか？もちろん彼が犯人だからだよ。日向くんが2人を殺したの？それらの死体を映画に見立てたのも全て日向くんの仕業だろうね。Je peux pas imiter le film que j'ai pas vu. C'est ça. Ok. 日向くんの証言は明らかに怪しいよ。日向さんのミオダさんがもちろん嘘。その可能性だって目撃。なぜ日向さんが嘘をつくのですか？もちろん彼が犯人だから。日向くんが2人をそれらの死体を映画に見立てたのも。Ah, casse-pied ça. Voilà. それは違うぞ。Bon, j'ai bien galéré hein, sur cette première phase là, j'avoue. 俺は犯人なんかじゃない。だって俺にはあんな見立てなんて。C'est vrai, on peut pas imiter un film qu'on n'a pas vu. できるわけがないよね。は？日向くんは事件前にあの映画を見ていなかった。それは彼が持っている招待券が証拠だよ。
La question c'est pourquoi Nagito il fait ça. Alors peut-être que c'est pour embrouiller tout le monde, hein, c'est bien Jean. Mais peut-être aussi que du coup ça crédibilise mon témoignage en fait. Parce que là on vient de prouver que je peux pas être le tueur, j'ai pas pu imiter. Enfin je peux pas être le tueur si, mais j'ai pas pu imiter. En vrai tu pourrais si quelqu'un t'a parlé du film, enfin voilà, il y a toujours des possibilités. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça crédibilise en tout cas mon témoignage. あの招待券は一人につき1枚しか配られないものだし、使った日時もスタンプで刻印されてしまう。間違いないよね。はい、何も間違いありません。つまり事件前に映画を見てなかった彼にその映画に見立てた殺人を実行できるわけがないんだ。それとも彼に映画の内容を話した人がいるわけないよね。ちょっと待てよ。そもそもおめえが言い出しっぺじゃねえか。狛江だ。どう？いや、今回は君の目撃証言が前提になるみたいだから、ウォーミングアップを兼ねて。何がウォーミングアップだ。遊びじゃないんだぞ。怒らないでよ。遊びじゃないからこそウォーミングアップが必要だと思う。無駄な時間を使っちゃったね。では日向さんの証言は信用できる？つうことは宮田が自分で脚立を登ったのも。ああ、確かだよ。Mais non, on n'en est pas certain. なら決まりだ。宮田が自殺なら誰が。自殺とは別の殺人が偶然にも同じ場所でなわけねえもんな。つーか、さっきから言ってんだろ。今回の事件で何が問題なのかははっきりしてるってよ。Il y a aussi une possibilité, je l'avais pas envisagée, et j'espère que c'est pas ça parce que je l'aime pas du tout cette possibilité, ce serait, bon, on va dire que Ibuki elle était malade et son comportement était pas net. On rappelle que ce serait qu'elle ait juste tué Yoko, qu'elle ait masqué son cadavre, qu'elle ait tourné la vidéo, ou en tout cas, la vidéo elle a été tournée à l'hôpital, ça j'en suis sûr. Et du coup elle aurait peut-être enregistré cette vidéo, elle aurait fait semblant de se pendre en gardant le cadavre caché. Comme ça, Hajime il voit d'abord le cadavre d'Ibuki qui n'est pas vraiment morte. Ensuite, il s'en va. Elle descend de sa corde. Elle retire le papier autour du poteau qui révèle le cadavre d'Yoko. Elle bloque la porte avec le truc, elle est à l'intérieur. Et là, par contre, elle se suicide en se pendant. C'est un peu bizarre, mais c'est une possibilité. Ça expliquerait peut-être le fait que la porte soit bloquée. Mais bon, j'espère que c'est pas ça parce que ce serait un peu étrange. On verra bien. 犯人は日向がライブハウスから離れてる間に西園寺だったらそれが可能だったやつをでは日向に問おう。多分10分で西園寺を殺して貼り付けに。だから犯人はその時間稼ぎのために。密室ってなんだ？犯人はライブハウスの。ですがライブハウスの出入り、それを内側から。つまり俺らがライブハウスの扉をぶち破った時となればその時のアリバイがねえ。それはソニアとソーダ、てめえら二人だ。私もですか？なんだよそれ。他の連中は俺とナナミと積み木は日向と一緒にそのライブハウスの扉を破ってるし。C'est en train de tourner dans ma tête et je me dis c'est peut-être vraiment ça, c'est peut-être Ibuki qui a tué Yoko et qui s'est suicidé derrière. Ah, j'espère que c'est pas ça, ça serait un peu nul. 田中はその直前にモーテルで日向と会ってたはずだ。それに病院にいた尾張とアリバイがない人ならもう一人いるよね。ほら、二代くんだよ。わしもかMoi aussi. なんであんたがいい？冗談ですよね。なんかそういうおかしなことになってないですよね。やめてください。悪い冗談はよしこちゃんですよ。とにかく犯人がライブハウスに隠れてた以上。なんて悪質な追い込み方だ。L'assassin était dans la salle de concert. Yumiko est persuadé, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Argumenter. Alors. Sans voir le texte, c'est un peu compliqué. Hein. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait de la matière visqueuse translucide. 犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖して。
俺らが中に入れねえようにしたんだ。犯行時間を稼ぐための行動か。Ça c'est vrai. どうやって封鎖したのですか？あのドアに鍵はなかったはずです。鍵なら扉の前に落ちてただろ折れたドラムスティックのことか。あれをつっかい棒にすれば鍵になる。そうやって中に隠れた犯人は俺らが集まるのに乗じてひょっこり出てきやがったんだ。まるで今駆けつけたように現れるなんて。2時間サスペンスで見るパターンです。Bon, j'ai pas trouvé ce qui était incorrect là-dedans. La remarque de cette personne contredit les faits. Donc il y a vraiment un truc qui est faux là-dedans. 犯人はライブハウスの中にいたんだ。あの扉を内側から封鎖して俺らが中に入れねえようにしたんだ。犯行時間を稼ぐための行動か。どうやって封鎖したのですか？あのドアに鍵はなかったはずです。鍵なら扉の前に落ちてただろ折れたドラムスティックのことか。Ça c'est vrai. あれをつっかい棒にすれば鍵になる。そうやって中に隠れた犯人は俺らが集まるのに乗じてひょっこり出てきやがったんだ。まるで今駆けつけたように現れるなんて。2時間サスペンスで見るパターンです。Je trouve rien à contredire en fait. Là, il dit vraiment que j'ai une contradiction. 犯人はライブハウスの中にいたんだ。 J'imagine c'est de l'intérieur la あの扉を contradiction. 内側から封鎖して。 Je vois pas pourquoi. それは違うぞ。 C'était ça? Juste parce qu'il y avait de la glu. 待ってくれ。扉が外から封鎖された可能性だってあるはずだ。外からってどうやるんだよ。ライブハウスの扉にこびりついてた半透明の塊だ。あれ、半透明の塊？ゴムか何かか？ Ce n'était pas du tout du caoutchouc, cette matière visqueuse sans souci était sûrement de la colle. そうか。その半透明の塊の正体はきっと接着剤だ。接着剤だと？私もそう思うよ。口に入れた時に広がる Oui, elle l'a 工作 goûté 質 elle. っぽいケミカルな香り。以上の観点から見てもあれは接着剤だと断言できます。接着剤って食えるんだ。Ça se mange pas. 普通は食べられないと思いますよ。その接着剤がこびりついてたのは左右の扉が触れる部分だけだった。きっと閉じた扉の隙間から流し込むことでライブハウスの扉を外から塞いだんだろうな。 Et du coup, la baguette cassée, ces gens, elle était déjà cassée, il avait posé au sol pour faire croire que c'était ça qui bloquait. Ah oui, ça a du sens. Tant mieux. Tant mieux, ça repousse un petit peu la possibilité que ce soit Ibuki la meurtrière. そのせいで扉が接着する面に接着剤の塊が残った。でも接着剤でくっつけただけだと簡単にドアが破られちゃいますよ。別にいいんだよ。犯人の目的は扉が中から封じられたと誤認させることだけなんだし。なんだと？そもそもあのドラムスティックってあからさますぎて不自然じゃなかった？むしろ犯人の偽装工作。そう考えた方がしっくりくるほど不自然だったよね。あのドラムスティックはじゃあ俺はまんまと犯人の罠にはまっちまってたのかよ。 En vrai, moi aussi. ソニアさんと俺に謝れ。ただし腹をかっさばくのはもう禁止だからな。変化両成敗ですよ。もうノーサイドでいいんじゃないですか。すると犯人は日向が離れている10分程度の間に、しかも殺した上に貼り付けまでやったんだろ。 Ça pour moi c'est faux et j'ai hâte que ce soit balayé parce que 早技にも程があんだろ。 ça va un peu me casser les pieds qui sont dans le déni d'un truc super évident. ノルマな私には考えられないスピードです。ひなたくんがライブハウスから離れてる間にやるのが難しいなら、じゃあその前にやったのかもね。Ouais. けど
日向が最初にライブハウで、その後にみんなと一緒に行って、でも、その時は死体が出てきただけで、 Ça va. 実際に殺されたのは、出てきただけ。 C'est très bien. もちろん死体が勝手に出てきたわけじゃないよ。はい。Ouais. その厚紙。そうなんだけどさ。Le bout de papier était coincé sur la barre d'éclairage de la salle de concert. Maintenant, je devrais être capable de trouver ce que c'est. Alors, ça va être le truc anagramme, j'imagine. Ouais. Faut trouver le bon mot, c'est toujours le problème. Oh là là là. On va essayer le P. C'est le P. Ah, peut-être. N. Ah, c'est pas N. Là, ça m'embête parce que je vois très bien de quoi il parle, mais je sais pas quel mot il souhaite avoir. On va essayer le R. Pas de R. Je sais pas moi. Ah, ça me casse les pieds ça. On va essayer le A, le R. On va essayer ça. Ah, ça me casse vraiment les pieds ce genre de truc parce que je vois très bien de quoi on parle et je trouve pas le mot qui est attendu. Bah, du coup, c'est un peu embêtant quoi. Ah bah attendez, c'est papier, j'ai peut-être pas mis le P. Oui, c'est papier. Oh là là. Il faut un I maintenant. Va me donner un I s'il te plaît. Parce que là ça commence à faire long. Hein. Voilà, un E. Il me faut un R maintenant. Oh là là. Papier peint. Allez, mais donnez-moi un P là. Du coup c'est peut-être pas peint. Si, peint. Oui, un E maintenant. Et ici, il est là. Hop. Il est là. Il faut un N. Ça bien le là. Maintenant il va me falloir un T. Ah, il est trop stressant ce jeu. Il est vraiment trop stressant. Un T ici. Voilà. Très bien. その切れ端って倉庫。Eh oui. ライブハウスの倉庫にはあの壁紙も。そうなんだよ。ほら。なるほど。照明バトンに引っかかって。で、それがどうしたんだ？そんなの僕なんかが答えるまでもなく、切れ端の正体を簡単に見破るほど優秀。Le morceau de papier coincé sur la barre d'éclairage est un bout du rouleau de papier peint trouvé dans la réserve. Est-ce qu'il y a un lien avec la soudaine apparition du corps de Yoko? Si je fais le lien, la réponse devrait me paraître évidente. Très bien, on va essayer. Plongée logique. Voilà, j'ai oublié ça. Je sais plus comment ça se joue ça aussi. Ah oui, il faut sauter déjà, ça c'est sûr. Et il me semble qu'il y avait des chemins à choisir. Ah bah ouais, super. Un moyen d'accélérer? Peut-être comme ça, ouais. J'imagine qu'il faut que je l'esquive ça. Vraiment bizarre hein, ce mini-jeu là. Ouais. Question hein. Le corps de Yoko était soudainement apparu. Il était caché. Moi, on sera débarrassé de ce faux mystère là. Ce qui me va très bien. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ne sait pas. Question 2.
Est-ce que le tueur a utilisé pour cacher le papier peint? Bah oui, mais le temps qu'on lise la question... Le papier peint. Ok. J'essaie de me concentrer un minimum. Hein. Ça sert à rien ça. C'est vraiment juste pour montrer l'animation. Comment le tueur a-t-il caché le corps avec le papier peint? Il a couvert le pilier. Voilà, oh, j'ai failli le rater. Ok. 推理はつながった。分かった。俺たちが見つけるまでだがむしろ最初から貼り付けにされてて、ああ、犯人は柱の周りに On est ok là-dessus. 最初に俺がミオダの死体を見つけた。 Et ça c'est évacué. ただ一回り大きい柱に隠されてたせいでまあ気づけなくても無理ないよね。その壁紙を吊るすのに天井の照明バトンを使っ照明バトンは柱をぐるりと取り囲む構造だったし。じゃあ壁紙にステッカーがいっぱい。犯人はそうやって西園寺の死体を。でも犯人はそこでミスを犯し、そのせいできっと犯人も相当急い。だけど柱ごと隠すなんて。ただ犯行の難易度はぐんと下がるよね。Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, on est à 1 heure passée. Moi j'enchaîne bien sûr sur le procès. Mais bah, de votre côté, vous allez attendre une semaine, désolé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et prochain épisode, bah, on retourne évidemment sur ce procès. Mais là, on sera peut-être sur du dur, là, sur des choses qu'on n'a pas compris. C'est quand même le plus intéressant. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.